Quelqu'un a créé 4 milliards de jetons à partir de rien et la façon la plus propre d'annuler cela effacerait aussi les transactions de tous les autres. Le jeton One d'Harmony a chuté d'environ 37% après qu'un attaquant a exploité des failles du staking et frappé des pièces qui n'auraient jamais dû exister. L'équipe étudie désormais un retour arrière. Il annulerait l'attaque et avec elle chaque transaction légitime réalisée depuis. Les estimations des dégâts divergent. Un rapport situe l'émission à 4 milliards de One. Un autre parle de 2,8 milliards de jetons non autorisés parvenus sur des plateformes d'échange. Un troisième note que le chiffre de 4 milliards vient d'un analyste et reste non confirmé. Harmony a demandé aux plateformes de bloquer 4 portefeuilles, suspendu son pont et corrigé les 2 failles, geler les fonds et le levier rapide. Le retour arrière est le levier difficile. Il fait renoncer des innocents à de vraies transactions. Un fonds coté qui détient de l'Ethereum pourrait bientôt verser des espèces à ses investisseurs 4 fois par an. Fidelity a déposé une demande auprès du régulateur boursier pour ajouter le staking à son fonds Ether, coté sous le sigle FETH et pesant près de 900 millions de dollars. Le staking consiste à immobiliser des pièces pour aider à faire tourner le réseau et le réseau verse des récompenses en retour. Selon le dossier, le fonds pourrait mettre en staking jusqu'à 100% de l'Ether qu'il détient. Le fonds lui-même conserverait 85% des récompenses et les investisseurs recevraient des distributions trimestrielles en espèces. Rien de tout cela n'est encore en vigueur. Le dossier attend l'accord du régulateur qui n'a pas dit quand il trancherait. Ce qui frappe, c'est la forme du produit. Un fonds qui se contentait de suivre un prix se mettrait à travailler dans le réseau qu'il suit. L'un des gestionnaires d'actifs les plus connus de la crypto vient de supprimer environ un poste sur 7 et son fonds phare vaut à peu près la moitié de sa valeur du début d'année. Bitwise a ramené son équipe mondiale à environ 155 personnes, contre près de 180. C'est une coupe de près de 14% effectuée la semaine dernière selon le directeur général Hunter Horsley. Les actifs des clients de la société sont tombés à environ 9 milliards de dollars. Son fonds indiciel, coté sous le sigle BITW, a terminé juin avec 532 millions de dollars d'actifs nets. Fin de l'an dernier, le même fonds en détenait 1,03 milliard. Bitwise est connu pour ses produits indiciels, des paniers de jetons plutôt qu'un seul. Ce modèle subit une pression à mesure que les investisseurs se tournent vers les fonds cotés monoactifs. Abonnez-vous maintenant.